Bonjour, bienvenue dans l'édition Nuit. Merci à vous de nous suivre sur France Info et France 24. Voici les titres de votre journal. L'équipe gouvernementale a donc été dévoilée. 39 noms, 17 ministres de plein exercice et 22 ministres délégués et secrétaires d'État. Certains sont peu connus, d'autres viennent du camp Macron. En tout cas, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, le NFP ayant refusé d'envoyer ses troupes. Un seul ministre de gauche qui hérite du portefeuille de la justice. On fait le point sur le gouvernement de Michel Barnier avec Alexandre Perrault. Et c'est un nouveau gouvernement qui a du mal à passer pour la gauche d'abord, qui considère avoir gagné les élections législatives, mais qui se fait donc devancer par une alliance de droite et du centre. Une deuxième manifestation a réuni ce samedi quelques milliers de personnes. On voit ça avec Juliette Poissonnier. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne mène une campagne intense de bombardements dans le sud du Liban. Washington appelle ses ressortissants à quitter le pays tant qu'il y a encore des vols commerciaux. On revient sur cette frappe meurtrière proche de Beyrouth vendredi. Israël a visé une réunion de la force d'élite du Hezbollah. 16 de ses combattants, dont 2 chefs, ont bien été tués, mais dans le bilan qui s'élève à 31 morts, on dénombre 3 enfants. Les précisions de Nina Massou. Une affaire qui préoccupe l'armée israélienne, ce sont ces images tournées pendant une opération en Cisjordanie où des soldats de Tsahal auraient jeté des corps sans vie dans le vide. Une scène préoccupante selon la Maison-Blanche. Résumé des faits avec Rebecca Martin. Attention, les images qui suivent peuvent heurter la sensibilité de certains. Traditionnelle manifestation du samedi en Israël, manifestants qui déplorent l'absence d'accord de trêve et de libération d'otages. Et l'Ukraine à présent, focus sur Pokrovsk, ville convoitée et maintenant pilonnée par les Russes. La situation sur place y est très difficile et les évacuations se poursuivent. Antoine Fenot. Ce week-end à Paris, comme partout en France, ce sont les journées du patrimoine. On vous emmène sur le chantier de la reconstruction de Notre-Dame. Comment la charpente de la cathédrale est-elle rebâtie? Comment restaure-t-on les fameuses gargouilles? Les artisans et compagnons du chantier profitent de cet événement pour transmettre leur savoir. Reportage de Mathilde Collet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.